Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo budget. Pour économiser, pour sortir d'une dette ou tout simplement pour avoir des finances saines, on vous le dit partout, il faut faire un budget. Mais c'est un conseil facile à donner, à tel point que tout le monde vous le donne, et pourtant c'est pas si évident à mettre en place. Surtout si vous n'avez jamais eu d'éducation financière. La plupart du temps, faire un budget, ça va être attribuer une certaine somme à certaines catégories de dépenses. Par exemple, on va faire tant pour le loyer, tant pour la nourriture, tant pour les loisirs. Et si vous débutez, vous allez très vite vous rendre compte que vos dépenses vont largement dépasser vos estimations. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément, ou alors on se dit je peux tenir ce budget et en fait on ne le peut pas. Alors je vous propose dans cette vidéo quelques conseils pour vous aider à construire un budget que vous pourrez tenir, car le but final d'un budget, ce n'est pas de le faire, mais c'est qu'à la fin du mois, on ait réussi à le tenir. La première étape, c'est d'abord connaître vos dépenses. Alors, connaître ses dépenses, c'est pas du tout la même chose que faire un budget. Connaître ses dépenses, c'est tout simplement suivre les dépenses que l'on fait. Savoir où va l'argent, tout simplement, sans considération d'économie, sans considération d'épargne ou quoi que ce soit. Vous prenez vos comptes bancaires et vous regardez ce que vous avez dépensé et où va votre argent, tout simplement. Pour cela, deux solutions. La première, ça va être, on va dire, la plus simple mais la plus longue aussi. Vous allez noter toutes vos dépenses pendant un temps long et vous allez observer où va votre argent. Sans vouloir faire des économies forcément, mais juste regarder que ce jour-là vous avez dépensé tant pour de la nourriture, ce jour-là vous avez dépensé tant pour des livres ou des vêtements, et vous notez tout. Ça va vous donner une idée précise de vos dépenses, de ce dans quoi vous mettez votre argent, et petit à petit, vous allez commencer à réfléchir sur vos dépenses. Alors quand je dis un temps long c'est 6 mois, 1 an. Il ne faut pas se dire je vais le faire un mois et je saurai, parce qu'en fait, il y a des dépenses que vous ne faites pas tous les mois. Il y a des dépenses qui ne viennent que tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Moi je pense en particulier aux impôts, si vous n'êtes pas mensualisé, aux dépenses d'énergie, aux assurances. Si vous n'êtes pas mensualisé, vous ne payez pas tous les mois, vous payez une fois par an ou 2 fois par an. Donc si vous listez vos dépenses sur juste un mois, vous allez louper tout un tas de dépenses qui devront quand même être intégrées dans votre budget, mais auxquelles vous n'avez pas forcément pensé au moment où vous avez noté les choses. Donc la première solution, c'est ça. Dès aujourd'hui, vous commencez à noter vos dépenses et au bout de quelques mois, vous allez pouvoir avoir une vue vraiment d'ensemble sur ce que vous dépensez réellement. La deuxième solution, c'est vous allez regarder toutes les dépenses que vous avez faites sur l'année dernière. Donc, depuis un an, vous prenez vos comptes bancaires et vous regardez toutes les dépenses que vous avez faites, tous les retraits, tous les virements, tout. Et vous pouvez à partir de là catégoriser vos dépenses. J'ai dépensé tant pour mon loyer, j'ai dépensé tant pour l'alimentation, j'ai dépensé tant pour les vêtements. Et ça va vous permettre très rapidement, en quelques heures tout simplement, de savoir combien vous dépensez par catégorie. C'est le plus rapide, effectivement, en quelques heures vous pouvez déjà avoir une petite estimation d'un budget réaliste que vous pourriez monter. Par contre, ça implique que vous payez tout par carte. Parce que tout ce que vous allez payer en liquide, vous n'allez pas l'avoir sur vos comptes bancaires. Donc, à moins d'avoir gardé tous les tickets de caisse depuis un an, ce qui est rarement le cas, soyons honnêtes, eh bien, vous ne pourrez pas avoir toutes les petites dépenses du quotidien qui ont tendance à bien faire monter la note sans qu'on s'en rende compte. Donc, voilà, ces deux solutions. Il reste une troisième solution qui est une solution hybride. Je sais, j'ai dit deux, mais il y en a trois en fait. La troisième, c'est une solution hybride entre la première et la deuxième. C'est-à-dire que pour tout ce qui est dépenses fixes, vous pouvez le faire en quelques heures puisque vous savez combien de loyer vous payez tous les mois et ça ne va pas beaucoup changer sur l'année à venir. Vous savez combien vous dépensez en téléphonie, en électricité, ça ne va pas beaucoup changer pour l'année à venir. Donc vous regardez sur vos comptes bancaires ce que vous dépensez habituellement pour ça et ça vous fait déjà un budget pour ces dépenses-là. Et puis vous pouvez, pour ce qui est le quotidien, l'alimentaire, les vêtements,
commencez à faire une liste de ce que vous dépensez. Ça permet en un mois ou deux d'avoir une bonne idée déjà de votre budget pour ce qu'on appelle les dépenses variables. Parce que les dépenses fixes, c'est toujours le même tarif, on va dire. Donc ça change pas. Donc les dépenses fixes, c'est très facile d'estimer un budget puisque ça ne bouge pas. Les dépenses variables, vous pouvez le faire sur un mois ou deux. Ça vous évite de faire votre budget, de faire votre estimation de dépenses sur 6 mois, 1 an, ce qui peut être très long. Et du coup, vous avez en quelques mois, vous avez déjà une bonne idée du budget réel que vous dépensez pour chaque chose. L'avantage de cette troisième solution, c'est qu'elle est plus rapide que la première. Elle est moins rapide que la deuxième, mais elle vous permet d'avoir une transition plus douce parce que, eh bien, vous allez avoir les dépenses fixes et ça, votre budget, il ne va pas bouger, ça sera toujours le même. Et puis, vous allez avoir les dépenses variables et là, vous allez commencer aussi à réfléchir sur où est-ce que je peux commencer à économiser ou pas? Parce que souvent quand on fait un budget, c'est pour économiser de l'argent, ça n'est pas pour en dépenser plus en fait. Donc vraiment vous allez commencer à réfléchir sur dans quoi je mets mon argent. Et du coup, dans quoi je mets mon temps. Parce que souvent l'argent qu'on a, c'est du temps, c'est votre temps de travail. Vous avez travaillé tant d'heures, ça vous a rapporté tant d'argent, donc ce que j'achète avec cet argent va valoir le temps de travail que j'y ai passé. La deuxième étape, ça va être de faire des enveloppes. Alors attention, je ne parle pas de faire un budget de type enveloppe, système des enveloppes, d'accord? Ce que je veux dire, c'est vous allez faire des catégories. Les catégories, par exemple, ça peut être les dépenses fixes et les dépenses variables. Ça, c'est les catégories les plus connues, c'est-à-dire les dépenses fixes, c'est ce que vous êtes obligé de dépenser chaque mois. Par exemple, pour le loyer, vous êtes obligé, sinon vous ne pouvez plus habiter là où vous habitez. Vous avez, par exemple, l'électricité, si vous êtes mensualisé, tous les mois, ça va être la même dépense. La téléphonie, c'est le même forfait tous les mois. Ce sont des dépenses fixes, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez payer la même chose. Et puis, il y a les dépenses variables qui vont augmenter ou diminuer selon les mois. Selon que vous avez besoin de vêtements, votre budget vêtements va augmenter, ou si vous n'en avez pas besoin, il va diminuer. L'alimentation, c'est pareil. Si vous recevez du monde pendant 15 jours, votre budget alimentation va augmenter. Par contre, si vous vivez tout seul et que le mois prochain, vous êtes invité dans la famille, votre budget alimentation va diminuer. Donc ça, ce sont des dépenses variables. Évidemment, quand on parle de faire un budget et d'économiser, c'est ces dépenses-là qui vont être ce qu'on appelle la variable d'ajustement. Vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire une catégorie chien parce que vous avez un chien et que vous avez beaucoup de dépenses pour lui, vous faites une catégorie pour votre chien. Moi, je sais que j'ai une dépense qui mêle les dépenses fixes et variables. J'ai une enveloppe qui s'appelle l'enveloppe maison. Et l'enveloppe maison, évidemment, il y a le loyer, il y a l'électricité, mais il y a aussi, si j'achète un meuble ou de la vaisselle, ça va dans la dépense maison. Et du coup, eh bien, comme c'est dans la dépense maison, c'est une variable dans la dépense maison. Vous faites les enveloppes que vous voulez en fonction de votre manière de catégoriser le monde, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une enveloppe alimentation, une enveloppe restaurant. Si vous voulez, vous pouvez faire les deux ensemble. Vous pouvez faire une enveloppe soins de beauté et vêtements, parce que pour vous, dans votre construction mentale, c'est la même chose. Vous faites les enveloppes, les catégories que vous voulez. Et après, vous regardez avec la liste des dépenses que vous avez faites, combien vous allez avoir pour chaque enveloppe, ce qui vous donnera déjà une idée du budget pour chaque enveloppe. La troisième étape, ça va être de choisir son objectif. Pourquoi est-ce que vous faites un budget? Est-ce que c'est parce que vous avez des dettes à rembourser et que vous devez vous serrer la ceinture? Ou est-ce que parce que vous en avez marre de finir dans le rouge tous les mois et de payer des agios? Est-ce que au contraire vous avez un projet financier, acheter une maison, acheter une voiture, partir en vacances ou payer les études des enfants dans quelques années? Tout ça, ça va déterminer la manière dont vous allez construire votre budget. On ne fait pas la même chose quand on a une énorme dette à rembourser et que on est quasiment sous l'eau, ou quand on a énormément d'argent en trop et qu'on ne sait pas où le placer. Bref, vous devez déterminer quel est votre objectif pour pouvoir avoir une vision claire du budget
et de la manière dont vous allez le construire. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui doit se serrer la ceinture, il va aller sur des dépenses moindres, tandis que quelqu'un qui finit dans le rouge mais qui a les moyens de payer, c'est juste que ça arrive avant la paye, eh bien il va falloir qu'il gère un petit peu ses dépenses excessives, mais sans devoir les couper complètement. Votre objectif d'épargne va déterminer la manière dont vous allez construire votre budget. La quatrième étape, ça va être de définir votre budget. En regardant combien vous avez dépensé pour chaque enveloppe, chaque catégorie de dépenses, vous allez déjà avoir une petite idée de combien vous pouvez réduire pour économiser, pour éviter de passer dans le rouge, pour rembourser des dettes. Et là, c'est à vous de voir. Évidemment, pour respecter un budget, il faut que le budget soit cohérent avec votre manière de vivre. Si vous dépensez 1000 € pour de l'alimentaire, ne mettez pas un budget à 500 €. Vous n'y arriverez jamais. Vous baissez petit à petit. Vous mettez, je vais mettre 900, 800. Vous baissez petit à petit votre budget. Mais il ne faut pas tout de suite vous dire je vais couper la moitié du budget parce que vous allez avoir ce qu'on appelle un effet rebond. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude de dépenser tant d'argent pour cette catégorie, cette enveloppe, et du jour au lendemain, vous dépensez que la moitié. Vous allez avoir ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que un mois, vous allez dire « Ah, c'est dur, mais j'y arrive », 2 mois « Ah, c'est dur », et 3 mois, vous allez dire « Oh, j'en ai marre », et vous allez dépenser plus que ce que vous aviez prévu. C'est un petit peu comme quand vous vous dites « Je mange pas de chocolat, je mange pas de chocolat, je mange pas de chocolat », et puis au bout d'un moment, vous en avez marre et vous vous enfilez une tablette entière alors que d'habitude, vous mangez un carré. C'est vraiment ça, le contre-coup. Il faut éviter le contre-coup, donc il faut éviter de prévoir un budget trop bas. Alors après, je sais que c'est pas forcément évident pour les gens qui ont des grosses dettes à rembourser parce que, en général, s'ils ont des dettes, c'est qu'ils dépensaient beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient et du coup, il faut qu'ils coupent les dépenses. C'est obligé. Résumons donc les étapes pour construire un budget réaliste et facile à tenir. La première, c'est connaître ses dépenses. La deuxième, faire des catégories. La troisième, définir son objectif. Et la quatrième, établir son budget. Bref, pour construire un budget, le principal conseil, c'est allez-y petit à petit. Ne faites pas du jour au lendemain, je vais faire un budget, je vais dépenser ça, 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 ça. Vous n'y arriverez pas parce que ça ne correspondra pas à votre style de vie actuel et que on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, sinon on revient à ce qu'on faisait avant. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment penser petit à petit. Vous pouvez faire petit à petit un budget par catégorie, vous pouvez faire budget global, mais vous aurez étudié votre budget pour être vraiment précis dans vos dépenses. Et surtout, pensez qu'il y a toujours des imprévus. Donc dans votre budget, mettez toujours un petit coin épargne, même si vous mettez que 10 € par mois, dans un cochon. Et puis le jour où vous en aurez besoin, vous aurez au moins cet argent-là. Mais il faut vraiment penser que parfois, ça dépasse le budget parce qu'il y a un imprévu. Voilà. Mais c'est pas une catastrophe si vous dépassez votre budget. Le but, effectivement, au final, c'est de le tenir. Un jour, vous y arriverez. Bref, fixez-vous un objectif de budget raisonnable. Si c'est pas raisonnable, vous n'arriverez pas à le tenir et ça sera pire. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de raisonnable et progressif. Si vous voulez réduire vos dépenses, il faut le faire progressivement parce que c'est comme ça qu'on prend des habitudes. Si vous faites d'un seul coup, vous changez radicalement de style de vie, ça marche peut-être pour une personne sur 1 million, mais vous ne l'êtes pas, cette personne sur 1 million. Donc il faut vraiment y aller progressivement. Et ça mettra des mois, des années peut-être à s'équilibrer correctement, mais au moins vous aurez réussi votre objectif de faire votre budget de manière réaliste et tenir votre budget surtout, parce qu'on peut l'avoir fait. L'important c'est de pouvoir le tenir derrière. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres conseils à donner aussi à ceux qui aimeraient créer leur budget pour la première fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!